Imaginez attendre des années le retour de l'une des plus grandes stars de l'histoire du MMA, puis voir ce rêve s'effondrer en un peu plus d'une minute. C'est exactement ce qui s'est produit lors d'une soirée que personne n'oubliera de sitôt. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne UFC Madness. Ce qui s'est passé cette nuit-là dépasse largement le simple résultat d'un combat. C'est peut-être un tournant majeur dans l'histoire de l'UFC. Avant d'entrer dans le vif du sujet, prenez quelques secondes pour vous abonner à la chaîne. Pendant des années, le nom de Conor McGregor a suffi à attirer des millions de spectateurs devant leur écran. Peu importe les critiques, les controverses ou les longues périodes d'absence, chaque annonce de son retour provoquait une immense attente. Peu de combattants dans l'histoire des sports de combat ont réussi à créer un tel phénomène médiatique. Après une longue absence, l'ancien champion de 2 catégories retrouvait enfin l'octogone. Pour beaucoup de supporters, cette soirée devait marquer le début d'un nouveau chapitre. Certains imaginaient déjà une série de victoires, d'autres rêvaient de nouvelles affiches spectaculaires contre les plus grands noms de l'organisation. En face de lui se trouvait pourtant un adversaire particulièrement dangereux, Max Holloway. Véritable légende de l'UFC, reconnu pour son endurance exceptionnelle, son volume de frappe impressionnant et son immense expérience, le combattant hawaïen représentait un défi de très haut niveau. Cette confrontation possédait également une dimension historique. Les deux hommes s'étaient déjà affrontés plusieurs années auparavant, à une époque où leur carrière était encore en pleine construction. McGregor s'est profondément évolué. Le temps avait transformé les deux athlètes, leur style et leurs ambitions. L'atmosphère à Las Vegas était électrique, la salle affichait complet. Des milliers de supporters avaient fait le déplacement pour assister à ce qui devait être l'un des plus grands retours de l'histoire récente de l'organisation. Les réseaux sociaux ne parlaient que de cet événement, tandis que les médias spécialisés multipliaient les analyses et les pronostics. La promotion du combat avait largement insisté sur l'idée d'un retour triomphal. Les vidéos diffusées avant l'entrée des combattants rappelaient les plus grands moments de la carrière de McGregor. Ses KO spectaculaires, ses conquêtes des 2 ceintures mondiales, son charisme unique et son influence sans précédent sur la popularité du MMA. Conor, de son côté, affichait une confiance absolue. Durant les interviews précédant l'événement, il répétait que son corps était enfin totalement rétabli. Selon lui, les années de rééducation appartenaient désormais au passé. Il expliquait avoir retrouvé toute sa mobilité, toute sa puissance et surtout l'envie de redevenir le combattant dominant qui avait marqué toute une génération. Ses déclarations étaient fidèles à sa personnalité. Il annonçait une victoire convaincante, parlait d'une prestation spectaculaire et affirmait qu'il possédait encore toutes les qualités nécessaires pour évoluer au plus haut niveau. Comme toujours, ses prises de parole alimentaient les débats. Certains observateurs voyaient en lui un champion prêt à écrire une nouvelle page de sa légende. D'autres estimaient au contraire que 5 années loin de la compétition représentaient un handicap presque impossible à surmonter dans un sport aussi exigeant. Pendant ce temps, Max Holloway restait beaucoup plus discret. Fidèle à son tempérament, il préférait répondre dans la cage plutôt que devant les caméras. Son discours était simple, il respectait son adversaire, mais il était venu pour gagner. Lorsque les deux hommes pénétrèrent enfin dans l'octogone, toute la planète MMA retenait son souffle. L'arbitre donna le signal. Le combat débuta. McGregor avança immédiatement avec beaucoup d'agressivité. Dès les premières secondes, il chercha à imposer son rythme en lançant une attaque explosive, comme pour envoyer un message clair à son adversaire. Mais ce qui devait devenir le premier grand moment de son retour se transforma brutalement en catastrophe. Au moment de reprendre appui sur sa jambe droite après un mouvement offensif, son genou céda soudainement. La scène fut presque irréelle. En une fraction de seconde, son équilibre disparut. Son corps ne répondit plus comme prévu. Les ralentis montrèrent ensuite avec précision le moment où l'articulation semblait se dérober sous son poids. Dans les tribunes, le silence remplaça instantanément l'excitation. Les commentateurs comprirent très vite que quelque chose de grave venait de se produire. Malgré tout, McGregor tenta de poursuivre. Il essaya de rester debout, lança encore quelques mouvements, chercha à retrouver ses appuis, mais chaque tentative devenait plus difficile que la précédente. Sa jambe refusait désormais de le soutenir. À plusieurs reprises, il perdit l'équilibre avant de réussir péniblement à se relever. Face à lui, Holloway remarqua immédiatement que son adversaire était sérieusement touché. Selon ses propres déclarations après le combat, il comprit très rapidement que la blessure semblait importante. L'arbitre observait attentivement la situation. Quelques instants plus tard, devant l'incapacité manifeste de McGregor à continuer dans des conditions normales, il décida d'interrompre définitivement le combat. Le retour que des millions de personnes attendaient depuis des années venait de prendre fin après seulement quelques dizaines de secondes. La déception était immense. Personne n'avait imaginé un scénario pareil.
Les supporters présents dans la salle restèrent longtemps silencieux, incapables de comprendre ce qu'ils venaient de voir. Même Max Holloway ne célébra pas sa victoire avec exubérance. Au contraire, il adressa plusieurs mots de respect à son adversaire. Il rappela que McGregor avait marqué l'histoire du sport et salua le courage dont il avait fait preuve en essayant de poursuivre malgré une blessure manifestement très sérieuse. Cette attitude fut largement saluée par les amateurs de MMA qui y virent une preuve supplémentaire du respect qui existe entre les plus grands compétiteurs, même au cœur des rivalités les plus intenses. Pendant ce temps, McGregor quittait l'octogone sans faire la moindre déclaration publique. Aucune conférence de presse, aucune interview, aucune explication. Le silence remplaçait les provocations auxquelles il avait habitué le public pendant toute sa carrière. Les heures passaient et les interrogations se multipliaient. La blessure était-elle aussi grave qu'elle en avait l'air? Alors que les réseaux sociaux continuaient de diffuser les images de la blessure sous tous les angles, Conor McGregor finit par rompre le silence. Son message, publié au milieu de la nuit, surprit de nombreux observateurs par son ton inhabituellement personnel. Loin des provocations qui ont souvent caractérisé sa communication, il décrivit avant tout son immense frustration. Il expliqua qu'à ses yeux, rien ne laissait présager un tel scénario. Selon lui, les semaines d'entraînement s'étaient déroulées normalement et il se sentait capable de retrouver le plus haut niveau de compétition. Cette déclaration alimenta immédiatement les débats. Pour certains, elle confirmait que l'accident relevait simplement de la malchance, dans un sport champion. Les muscles peuvent retrouver leur puissance, mais il est beaucoup plus difficile d'effacer totalement l'usure accumulée au fil des années. Les spécialistes de la préparation physique soulignèrent également qu'un retour après une longue période d'absence représente toujours un défi considérable. Retrouver la condition nécessaire pour un combat de très haut niveau ne consiste pas uniquement à récupérer sa force ou sa vitesse. Il faut aussi retrouver les automatismes, la confiance et la capacité du corps à supporter l'intensité de la compétition. Pendant ce temps, les réactions se multipliaient dans le monde du MMA. Anciens champions, entraîneurs, journalistes et combattants publièrent leurs analyses. Beaucoup exprimèrent leur compassion envers McGregor, rappelant qu'aucun athlète ne souhaite voir une soirée aussi importante se terminer de cette manière. D'autres insistèrent sur le professionnalisme de Max Holloway. Le combattant hawaïen ne chercha jamais à profiter de la situation pour humilier son adversaire. Lors de ses interviews d'après-combat, il préféra mettre en avant le courage de McGregor tout en rappelant que ce genre d'événement fait malheureusement partie de la réalité des sports de combat. Cette attitude fut largement saluée par les fans. Au-delà de la victoire officielle, Holloway savait que le public était venu assister à un véritable affrontement. Personne ne souhaitait voir une rencontre aussi attendue s'interrompre aussi rapidement. Les images de la salle parlaient d'elles-mêmes. Quelques instants auparavant, l'ambiance était électrique. Puis, en quelques secondes seulement, un silence pesant s'était installé. Les spectateurs regardaient l'octogone avec incompréhension, comme s'ils avaient du mal à accepter ce qui venait de se produire. Rapidement, une autre question fit son apparition. Conor McGregor était-il réellement revenu au meilleur de sa forme? Cette interrogation ne concernait pas uniquement cette blessure, elle renvoyait à l'ensemble des 5 années qui avaient précédé son retour. Depuis sa grave fracture à la jambe, son parcours avait été marqué par de nombreux contretemps. Plusieurs projets de combat avaient été annoncés avant d'être reportés ou annulés. Chaque nouvelle date faisait renaître l'espoir d'un retour avant d'être suivi d'une nouvelle déception. En parallèle, McGregor continua d'occuper une place importante dans l'actualité grâce à ses nombreuses apparitions médiatiques et à son activité sur les réseaux sociaux. Ses publications suscitaient régulièrement des réactions. Certaines mettaient en avant sa confiance intacte, tandis que d'autres alimentaient les polémiques qui entourent sa carrière depuis plusieurs années. Quoi qu'il en soit, une certitude demeurait. Même sans combattre, Conor McGregor restait l'une des personnalités les plus commentées de l'univers du MMA. Sa simple présence suffisait à monopoliser l'attention des médias spécialisés. Avant ce retour, il avait répété à plusieurs reprises qu'il se sentait prêt à écrire un nouveau chapitre de sa carrière. Il affirmait avoir retrouvé toutes ses sensations et considérait cette nouvelle étape comme l'occasion de prouver qu'il appartenait encore à l'élite mondiale. Ces déclarations prennent aujourd'hui une dimension toute différente. Le contraste entre les ambitions affichées avant le combat et la réalité observée dans l'octogone est saisissant. Ce décalage explique en grande partie l'émotion suscitée par cette soirée. Il ne s'agit pas seulement d'une défaite ou d'une blessure, c'est tout le projet d'un retour au sommet qui se retrouve brutalement remis en question. Dana White fut lui aussi interrogé quelques minutes après la rencontre. Le président de l'UFC expliqua qu'il était encore beaucoup trop tôt pour tirer des conclusions définitives. Selon lui, les examens médicaux devaient d'abord permettre de connaître la nature exacte de la blessure avant d'envisager la moindre décision concernant l'avenir du combattant irlandais. Il rappela également une réalité que tous les athlètes connaissent.
Dans les sports de combat, plusieurs années loin de la compétition représentent un défi immense. Le rythme, les réflexes et l'intensité d'un combat officiel sont extrêmement difficiles à retrouver, même pour les plus grands champions. Les médecins devaient désormais établir un diagnostic précis. Si les premiers soupçons se confirmaient, une longue période de rééducation attendrait une nouvelle fois McGregor. Cette perspective relança immédiatement une autre interrogation. À 37 ans, après plusieurs blessures majeures et une carrière déjà exceptionnelle, le corps peut-il encore supporter les exigences d'un retour au plus haut niveau? Aucune réponse certaine n'existe pour le moment. Une chose est cependant évidente, cette soirée marque un tournant. Les prochains mois seront déterminants non seulement pour la carrière de Conor McGregor, mais aussi pour l'image qu'il laissera dans l'histoire de ce sport. Car désormais, une question domine toutes les autres. Assiste-t-on simplement à la fin d'un chapitre ou au dernier acte de toute une carrière? À ce stade, une seule certitude s'impose. Personne ne peut prédire avec exactitude ce que sera la suite de la carrière de Conor McGregor. Les prochains examens médicaux apporteront sans doute des réponses sur la gravité de sa blessure, mais ils ne pourront pas répondre à une question bien plus complexe. Possède-t-il encore les ressources physiques et mentales pour revenir une nouvelle fois au plus haut niveau? Dans l'histoire des sports de combat, plusieurs champions ont réussi des retours que beaucoup considéraient comme impossibles. Certains sont revenus après de graves blessures, d'autres après de longues absences. Mais chaque parcours est différent et aucune comparaison ne permet d'affirmer que McGregor pourra suivre le même chemin. L'âge est désormais un facteur qu'il devient difficile d'ignorer. À 37 ans, le temps de récupération n'est plus le même qu'au début d'une carrière. Chaque opération, chaque rééducation et chaque camp d'entraînement sollicite davantage l'organisme. Revenir à un niveau suffisant pour affronter les meilleurs combattants de la planète exige un investissement colossal aussi bien sur le plan physique que psychologique. Pourtant, s'il y a bien une chose que Conor McGregor a démontré tout au long de sa carrière, c'est sa capacité à surprendre. À plusieurs reprises, il a réussi à faire taire les critiques lorsqu'une partie du public pensait qu'il avait atteint ses limites. C'est aussi ce qui explique pourquoi tant de supporters refusent encore d'écarter l'hypothèse d'un nouveau retour. D'autres, en revanche, estiment que cette blessure pourrait représenter le signal qu'il est temps de tourner la page. Selon eux, son héritage est déjà assuré. Premier champion simultané dans 2 catégories de l'UFC, auteur de certains des plus grands événements commerciaux de l'histoire de l'organisation, McGregor n'a plus rien à prouver en matière de popularité. Son influence dépasse largement le cadre de ses résultats sportifs. Avant son arrivée, peu de combattants étaient capables d'attirer un public aussi vaste. Il a contribué à faire connaître le MMA à des millions de personnes qui ne suivaient pas encore cette discipline. Son style, sa personnalité et son sens de la promotion ont profondément marqué toute une génération. Bien entendu, son parcours restera également associé à plusieurs controverses. Au fil des années, ses déclarations, certains de ses comportements et diverses affaires extrasportives ont souvent alimenté les débats. Pour ses admirateurs comme pour ses détracteurs, il demeure l'une des personnalités les plus polarisantes du sport moderne. C'est justement ce contraste qui rend son histoire si particulière. D'un côté, un champion capable de remplir les plus grandes salles et de battre des records économiques. De l'autre, un homme dont la carrière a été freinée par des blessures, des interruptions et des polémiques qui ont parfois éclipsé ses performances sportives. Même lors de cette soirée qui s'est terminée de manière si brutale, son pouvoir d'attraction est resté intact. Des milliers de spectateurs étaient présents dans l'arène tandis que des millions de personnes suivaient l'événement à travers le monde. Peu d'athlètes continuent de susciter un tel intérêt après une aussi longue absence. C'est sans doute ce paradoxe qui résume le mieux la trajectoire de Conor McGregor. Même lorsqu'il ne combat pas, il reste au centre de toutes les conversations. Même lorsqu'il perd, son nom domine l'actualité. Et même lorsqu'un combat ne dure que quelques instants, le monde du MMA continue d'en débattre pendant des jours. Désormais, tout dépendra de la manière dont il choisira d'écrire la suite de son histoire. Prendra-t-il le temps de reconstruire une nouvelle fois son corps afin de tenter un ultime retour? Préférera-t-il mettre un terme à sa carrière professionnelle en conservant le souvenir de ses plus grands exploits? Ou décidera-t-il de rester impliqué dans l'univers du MMA sous une autre forme en développant davantage ses activités d'entrepreneur et de promoteur? Pour l'instant, aucune réponse définitive n'a été apportée. Le principal intéressé n'a annoncé ni retraite officielle ni calendrier de retour. Cette absence de décision entretient naturellement toutes les hypothèses. Une chose est néanmoins certaine, quel que soit son choix, il marquera une nouvelle étape importante de l'histoire récente des arts martiaux mixtes. Les plus grands champions ne sont pas uniquement jugés sur leur victoire. Ils le sont aussi sur leur manière d'affronter les épreuves, d'accepter les moments difficiles et de gérer les tournants les plus délicats de leur carrière. Conor McGregor se trouve aujourd'hui face à l'un de ces tournants. Son prochain message, sa prochaine prise de parole ou sa prochaine décision seront observés avec une attention considérable par les supporters, les médias et l'ensemble de la communauté du MMA.
Qu'il revienne une dernière fois ou qu'il décide de refermer définitivement ce chapitre, son nom restera associé à l'une des carrières les plus marquantes de l'histoire de l'UFC. Et vous, quel est votre avis? Pensez-vous que Conor McGregor possède encore les moyens de revenir au plus haut niveau après cette nouvelle blessure, ou estimez-vous qu'il serait préférable de mettre un terme à sa carrière de combattant? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Nous lirons avec attention vos analyses et vos opinions. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si ce contenu vous a plu, n'oubliez pas de laisser un j'aime, de partager la vidéo avec vos proches et de vous abonner à la chaîne afin de ne manquer aucune de nos prochaines analyses consacrées aux plus grands événements du monde des sports de combat. A très bientôt pour une nouvelle vidéo.